Je ne connaissais pas l'histoire de Carita, je connaissais le nom de Carita et j'ai eu l'impression vraiment physiquement et moralement et mentalement de retrouver la lumière Carita en écrivant ce livre puisque ça correspondait aussi aux travaux et au prélude de l'ouverture de la maison de beauté. J'ai travaillé en fait en compulsant, en lisant, en découvrant énormément de documents qui avaient pu être réunis, qui m'a permis comme ça d'être en immersion et de découvrir vraiment la personnalité de ces deux femmes qui étaient au fond de Pygmalion de la beauté. Et au fond, ce qui m'a le plus touchée, c'était la manière dont elles disaient il n'y a pas de femmes laides, il n'y a que des femmes grises. Elles ont apporté de la légèreté, elles ont aéré la beauté, elles l'ont rendue divine en lui apportant une aura, parce que c'était des femmes de lumière qui travaillaient pour la lumière. Il me semble qu'il y a des phrases qui sont toujours extrêmement contemporaines et justes aujourd'hui, c'est nous sommes des entrepreneuses de la métamorphose. Elles étaient obsédées par cette idée de perfection, mais cette perfection n'était jamais figée, c'était toujours l'idée d'une perfection en mouvement. Ce que je trouve d'actualité, c'est aussi la manière dont la maison Carita a orchestré le relancement de cette marque à travers la création d'une maison de beauté extraordinaire, où on se sent à la fois comme dans un salon, comme dans un rêve de beauté, et la manière dont les produits et toute la gestuelle, même des soins, a été repensée